Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases de technique de marche d'une drumline. L'idée principale derrière une drumline, c'est l'uniformité. C'est très important que les drumlines jouent et marchent de la même façon. Débutons par la posture. Okay? La posture se divise en 5 parties. La première, les pieds et les chevilles. Okay? Elles doivent demeurer détendues. La première position, c'est les pieds collés. Okay? Les pieds en parallèle. Ou la deuxième position, les pieds en V, avec un angle d'environ 45 degrés. Okay? Et le poids se répartit aux 3/4 sur le devant des pieds. Deuxième point, les genoux. Ils doivent demeurer droits, mais détendus. C'est important de ne pas barrer les genoux vers l'arrière, comme ceci. Okay? Donc, fléchis juste un petit peu, vraiment relax, en ligne directement avec les chevilles. Troisième point, les hanches. C'est important de ne pas mettre le bassin vers l'arrière. Okay? Sinon, tu forces avec ton bas de dos. Ni vers l'avant, comme ceci. Quatrième point, les épaules. Larges et détendues. Ne jamais mettre de tension vers le haut, comme ceci. Super relax. Et cinquième point, le dernier, les oreilles en ligne avec le reste du corps, la tête droite. Le menton juste un petit peu vers le haut, mais sans forcer. Pas comme ça. Il ne faut pas regarder trop vers le ciel. Okay? Juste être fier. C'est comme si un fil vous tenait. Okay? Juste comme ceci. Comment marquer le pas? Le premier pas sur place sera fait sur le premier temps de la deuxième mesure de décompte. On débute habituellement à marquer le pas sur le pied gauche. La posture du corps doit demeurer droite et détendue. La position des pieds ne change pas. Okay? Soulevez les pieds à 1 demi-pouce du sol tout au plus. Les genoux doivent plier très légèrement pour garder le corps droit et éviter le balancement de gauche à droite. Voici l'exemple. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et on continue de marcher sur place. Le premier pas sera effectué sur le premier temps après avoir marqué le pas pour 4 temps. Le mouvement de la jambe débute sur la dernière croche avant le premier pas. Bien séparer le bas du corps avec le haut à partir du bassin. Le haut du corps ne doit jamais bouger. Et les épaules doivent demeurer parallèles avec la direction dans laquelle on se déplace. Mouvement des premiers pas vers l'avant. La jambe arrière doit pousser le corps vers le haut avec le devant du pied sur la dernière croche avant le premier pas. Le talon du pied avant doit être la première partie qui touche le sol sur chaque temps. Les orteils doivent être pointés, ça c'est très important, vers le haut jusqu'à la fin du pas. C'est un peu comme si on marchait sur un nuage. Okay? Et on va appeler ça le mouvement de roulement du pied. Comme ceci. Le pied qui est derrière doit suivre la fluidité des mouvements pour être ramené vers l'avant. Les genoux doivent plier légèrement mais rester détendus. Les talons doivent être le plus près du sol en tout temps. Les pieds doivent être déplacés en parallèle un de l'autre comme si on avait des skis. L'avant-dernier pas doit être pointé en 45 degrés avec les orteils pour empêcher de basculer vers l'avant. Et sur le dernier pas, c'est important de ramener le pied à sa position de départ en 45. Voici l'exemple. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bloc. Et on revient avec la position en V, comme j'ai dit un peu plus tôt. Le déplacement vers l'arrière. Le devant des pieds doit être la seule partie qui touche le sol. Les talons doivent être à environ 2-3 pouces du sol sans jamais lui toucher. Les genoux doivent rester droits mais relax. On peut les flexer légèrement. Toujours garder le poids vers le devant des pieds pour avoir le corps et la posture bien droite. Les pieds doivent se déplacer en parallèle. L'avant-dernier pas doit être en 45 degrés. Et sur le dernier pas, ramener le pied à sa position de départ en 45 degrés.
Voici l'exemple. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Le déplacement vers la gauche. Le premier pas doit être un peu plus large que les épaules et le devant du pied un peu vers l'arrière. Le deuxième pas doit être en ligne droite vers la gauche avec le talon qui passe directement au-dessus du pied gauche et le plus près possible des lacets en croisant les jambes. Voici l'exemple. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Déplacement vers la droite. Le premier pas, donc le pied gauche, doit passer directement au-dessus du pied droit et le plus près possible des lacets en croisant les jambes. Le pied gauche doit voyager en ligne droite vers la droite. Le deuxième pas, le pied droit, doit être un peu plus large que les épaules et un peu plus vers l'arrière. Important, le pied opposé doit rouler légèrement à chaque pas. C'est une manière de ne pas vous blesser en marchant sur le côté. L'avant-dernier pas doit revenir sur la ligne de départ en 45 degrés. Et au dernier pas, revenir à la position de départ en ramenant le talon gauche au talon droit. Voici la démo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Travaillons maintenant le pivot de 180 degrés vers la gauche en 5 temps. Dans le fond, c'est super simple. Il suffit de séparer les pas également. Donc, voici l'exemple. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Le même service du pivot de 180 degrés, mais vers la droite, encore une fois, en 5 temps. La seule différence, c'est qu'au premier pas, on va amener le pied gauche en parallèle au pied droit. Ça va comme suit. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Donc, en résumé, gardez le corps détendu, formant une ligne droite des oreilles jusqu'au talon. On marque le pas en soulevant les pieds à 1 demi-pouce du sol. En déplacement vers l'avant, roulez les pieds pour garder une fluidité à chaque pas. Vers l'arrière, la gauche, la droite. Seul le devant des pieds reste en contact avec le sol. La position de base des pieds, que ce soit d'avant ou après les déplacements, doit être de 45 degrés ou en parallèle. Bien important de garder les pieds parallèles durant le déplacement ou les déplacements. Et en terminant, n'oubliez jamais d'avoir du plaisir. Bye bye!